Salut la team. Salut la team! Aujourd'hui on commence notre première vidéo sur Storytime, mais sauf qu'on va faire un petit récap par rapport au coronavirus. Vous savez ce que c'est. Ça passe sur TikTok, sur tout, sur la télé, qu'on est tous en confinement. Bah, la France elle est en confinement pendant 45 jours. Mais on est en 45 jours parce que justement il y a des gens qui respectent pas le début du confinement où il fallait rester confiné pendant 15 jours. Il y a personne, entre guillemets personne qui l'a respecté. Il y a des gens qui deviennent fous, qui font des courses phénoménales. Et que bah, ça met les gens en danger, surtout qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà décédées en France, en Italie, il y a plusieurs personnes qui sont décédées en France. En Chine, ils ont respecté les marches en avant que leur président entre guillemets a mis, et en Chine, il n'y a plus de contamination. Ils sont quasi tous guéris, il n'y a plus de contamination. Et en France, bah, comme il y en a qui respectent pas ce que les gens, parce que le président il a dit, ok, le président on l'aime pas, c'est peut-être un détail, mais voilà quoi. Il faut respecter ce qu'il dit, il est là pour nous aider, il n'est pas là pour nous laisser crever. Sinon, il l'aurait dit clairement. Quelque chose à rajouter? Bah, pour moi, non, c'est bon. T'as tout dit sur le coronavirus. Donc voilà, après, respecter les règles et les lois de ce que Emmanuel Macron dit. Voilà, c'est pas un partenariat, c'est pas tout ça. C'est qu'on vous met, on vous prévient, on fait votre prévention pour vous parce que nous, actuellement, on est en galère. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, on fait des vidéoconférences. Ça fait plus de un bon 2 mois qu'on fait des vidéoconférences. Maintenant, voilà, on a tous des devoirs, mais voilà, en vidéoconférence et c'est mieux. Et puis voilà. Mais en sachant que là, si jamais tout le monde avait respecté le confinement des 15 jours, on aurait pu déjà commencer les projets qu'on a à faire sur la chaîne, que vous êtes tous au courant, tous ceux qui sont abonnés sont au courant. On a des projets, des gros projets en cours sur la chaîne YouTube où la bannière elle a été refaite avec tous nos réseaux. Donc c'est moi qui a galère hier. Je me suis cassé la tête quand même. Je me suis limite énervée sur mon copain, donc voilà, bref, c'est qu'un détail. Je vous ai mis donc il va rester comme ça pendant 2-3 minutes. Je vous ai mis la base, donc je ne sais plus ce que j'ai marqué. Après j'ai marqué les vidéos qui risquent d'avoir, qu'on fera pas maintenant mais peut-être plus tard. Et je vous ai mis une ligne avec euh, les deux amoureux, donc qui est nos réseaux sociaux. De toute façon, je vous mettrai tout en bas de la vidéo. En description, ça y a pas de problème. Du coup, ben, on va fermer la parenthèse du coronavirus. Franchement, les gens, restez chez vous, restez confinés, sortez très rarement juste pour faire les courses. Mais faites les courses à la semaine. Dévalisez pas le magasin, ça sert à rien. En France, les magasins sont remis à neuf tous les 3 jours. Ça sert à rien de tout acheter, se pousser, se taper. On a vu une vidéo où c'est une femme âgée qui était obligée de se battre contre une meuf, une dame qui voulait du PQ. Vous battez, il y en a qui se battent pour du PQ. C'est capable de taper une personne âgée quand même. En sachant que c'est eux qui sont plus susceptibles d'avoir le virus. Dites-vous aussi qu'il y a des SDF, donc des sans-abri, qui se retrouvent dans la galère, qui n'ont pas de manger, qui n'ont pas de quoi dormir. Ça aussi, voilà, c'est peut-être pas méchant, mais voilà, faut penser comme ça, faut penser dans le bon et pas dans le négatif. Donc soyez partageurs parce que quand même, quand on voit les pâtes dévalisées, qu'il n'y a plus aucun rayon, j'étais dans un magasin, franchement, il n'y avait plus rien. Je comprends pas pourquoi les gens font comme ça. Soyez partageurs et ne vous battez pas. Fin de la parenthèse du coronavirus. Maintenant, on va faire le but de la vidéo, notre story time. On a quand même pris 4 minutes à en parler du coronavirus. Alors, franchement, respectez-vous. On est tous des êtres humains, on a tous besoin de se nourrir, on peut tous tomber malade. Respectez-vous, soyez solidaires. C'est pas ça y est que Macron, il a dit qu'on était 6 fois en guerre contre le virus, qu'il faut se battre avec tout le monde. Il a même dit que les magasins restaient ouverts et restaient approvisionnés. Ça sert à rien de se battre. Bon, fin de la parenthèse, on va commencer notre story time. Alors, donc, je vais commencer pour ma part. Donc, on a fait chacun notre texte. Voilà, je vous montre comme ça, vite fait, parce que voilà, sinon c'est une plus de surprise. Alors, moi, donc, on a commencé à se voir. Donc, on était en sortie scolaire. On va dire ça comme ça. Le 17 janvier. Voilà. Avec sa petite boule, là, des football. Et donc,
Au début, on était chacun timide, on était chacun dans notre coin, chacun lycée avec lycée. Après, au bout d'un moment, il fallait qu'on choisisse une caravane. Donc, il y en avait plusieurs, il y en avait 6 ou 7, un truc comme ça, de plusieurs couleurs. Et moi, ce que j'ai choisi le jaune parce que je connaissais déjà une amie où j'avais déjà fait un stage là-bas. Donc, j'étais dans un hôpital, je peux pas vous dire où c'était. Et de ce fait-là, j'ai rencontré ce petit jeune homme là qui est au téléphone avec moi, enfin, qu'on est en vidéoconférence. Je sais pas si vous l'avez mais tant pis. Donc voilà, donc au début, on était chacun dans notre coin, on n'a pas beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé avec des gens avec qui j'étais, on était 4 unis dans notre lycée à être sur la même caravane. Donc il y avait deux personnes, donc son ami et mon copain qui est JB, vous savez son prénom, hein, moi c'est Laura actuellement. On s'est, au fil du temps, il a commencé à se confier, je me suis confiée, on s'est donné notre confiance. Et de ce fait-là, on a commencé à avancer. Moi, plus tard, j'ai demandé, 2-3 jours après, demandé le numéro. Et c'était quand même beaucoup pour moi. Je trouvais ça génial. C'était un mec adorable. Donc, les gens qui peuvent des critiques sur son physique, non, je n'accepte pas. Moi, ce qui compte dans un couple, c'est l'amour. C'est pas le physique. Le physique, on est tous humains. Voilà. Et donc après, du coup, on a parlé longtemps, donc on a parlé un beau moment, on a commencé à se connaître. On se connaissait déjà à peine, alors je savais déjà c'est quoi ses points communs, on a beaucoup de points communs lui et moi. Et au bout de 3 jours après, donc à 21h30, à proximité, on s'est posé la même question. Et après, on a officialisé, donc 01/02/2020, on a officialisé notre relation. Voilà. Le 1er février 2020, on a officialisé notre relation. Je me suis fourché avant. On a officialisé notre relation, qui fait que on a organisé des sorties. J'étais fort timide par rapport par la peur de me faire rejeter par rapport à mon. J'avais quand même une peur présente, que je pouvais être timide, que j'avais peur de faire certains trucs, et à l'heure d'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Elle peut vous le confirmer, ça a beaucoup changé. Beaucoup, beaucoup même. À partir d'une semaine après, on a organisé une sortie où on s'est rencontrés, où malheureusement j'étais timide, on n'a pas fait énormément de choses, mais on s'est quand même amusé. Il n'a pas eu de bisous le premier rendez-vous. Ni deuxième, ni troisième, au bout du quatrième sortie, on a commencé. Le premier bisou qu'on s'est fait, c'était entre guillemets le deuxième rendez-vous où j'ai été la voir devant son lycée. J'ai été la chercher. Je lui ai dit que j'allais essayer de faire pour venir et je suis venu. Et on attendait son bus et avant de partir, moi j'étais timide, j'osais rien faire. Elle m'a attrapé le visage et puis elle m'a embrassé. Ça rappelle cette petite bébé. Donc voilà. Et puis au fil du temps, à partir du troisième, du quatrième rendez-vous, on a commencé à partir du cinquième à avoir une complicité énorme et on a commencé à faire des photos. J'ai mes cadres aussi, mais j'ai pas mes cadres et mes cadres sont dans mon autre chambre. Oh, c'est à l'envers, c'est pas bon. Donc pour un mois tout précisément, moi j'avais déjà prévu, il ne savait pas encore de base. On a été faire nos courses nous-mêmes, on a un peu approvisionné nos cadres, parce que voilà, au fil du temps vous allez voir que peut-être au fil du temps du projet ça va s'améliorer, vous verrez un peu comment ça va être. Je ne peux pas dire, c'est dommage, mais voilà. On peut vous le dire, on a envie de vous dire les projets, mais si on vous le dit, peut-être que vous n'allez pas rester, peut-être que vous dites qu'on ne va pas le faire, que ça va être prévu. C'est pour ça qu'on ne se lance pas des fleurs, entre guillemets, on balance pas tout. Les projets, c'est sûr, ils vont arriver sur notre chaîne. Ne vous inquiétez pas, ils vont arriver, tout est prévu. Pour début d'année prochaine, un gros projet va arriver. Elle est peut-être pas forcément au courant, elle est peut-être au courant, qui sait. C'est mitigé. Et à partir de ces photos, comme elle vous l'a dit, elle a fait des cadres. Elle en a plus que moi. Et il y avait aussi un stand Dragon Ball Z à Retro Game au centre des nains.
qui a été lancé pour pas longtemps. À l'heure d'aujourd'hui qu'on parle, il a été arrêté et puis c'est fermé. Pas à cause du coronavirus, mais on a fermé la parenthèse. C'est fermé, on a fait des photos. Ensuite, j'ai fait tomber quelque chose. Ensuite, notre première Saint-Valentin qu'on a passé ensemble, on s'est offert. Moi, j'ai éprouvé mon amour en achetant un gros cadeau. C'est fut un collier. Et moi, elle m'a offert ce bracelet où c'est écrit King avec un cadenas. Et cette bague. À partir de là, on a commencé à se voir. On a même passé une journée extraordinaire dans un parc. Oui, c'est pas grand chose pour vous, mais pour nous, c'était extraordinaire. Ensuite, bah, au fil du temps, j'ai été en stage et on a pu se voir énormément, qui m'a fait énormément plaisir. Je pense que pour toi aussi. Il y a peut-être des histoires qui fait que ça bloque pour certaines personnes, il y en a qui cherchent à détruire, mais ça ne marchera pas. On est beaucoup trop complices, on a beaucoup trop de projets pour que ça marche. Si certaines personnes d'entre vous se reconnaissent par rapport qu'ils ont déjà fait du mal à quelqu'un, franchement ça sert à rien de faire du mal à quelqu'un. Parce que ça va vous essayer de la détruire, mais vous vous détruisez vous-même. Et pour conclure cette story time, vous pouvez être sûr que l'année prochaine, un gros projet va sortir. Peut-être en début d'année, en fin d'année, en milieu d'année, qui sait. Tout dépend de nos moyens aussi, et tout dépend si après, parce que moi après, enfin, je vais continuer mes études, je vais pas vous continuer, mais ça sera notre story time que je fais moi à part. Ça sera toujours sur la chaîne Les Deux Amoureux actuellement là. Moi je serai, donc lui il filmera et moi je ferai mon story time de mes années de collège, lycée, enfin, tout ça. Ne vous inquiétez pas, il y aura une story time sur ça. Et il y aura encore bien d'autres vidéos. Il y a 38 vidéos en cours avant la fin de l'année 2020. Et après, 2-3 ans plus tard, il y aura un projet. Voilà. Nous, on sait déjà ce que c'est. Enfin, voilà, normal, on est dans le projet, donc on sait déjà ce que c'est. Ça sera à vous de rester beaucoup. Donc, restez actifs de la cloche. N'hésitez pas, on vous mettra là. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner sur tous nos réseaux. On a créé tous nos réseaux, on a tout fait en même temps pour vous dire qu'on fait pas ça à la légère. N'hésitez pas à poser vos questions sur Insta pour qu'on réponde à vos questions en vidéo. Avec le coronavirus, ça va pas changer, le système ça sera toujours comme ça en vidéoconférence. Mais on répondra à toutes vos questions, vos commentaires. Même si on vous répond pas, vous pouvez être sûr qu'on les lit. On vous les lit tous. Même s'il y en a, il pourrait en avoir 1000, on va faire un effort pour tous les lire. Histoire qu'on puisse s'améliorer. Justement, vous êtes là pour nous aider à nous améliorer, pour pas qu'on descende. Vous êtes là pour nous aider à monter. Et n'hésitez pas, si vous avez, je vais couper un peu la parole, si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez, il y a tous nos réseaux, Facebook, Snap, Twitter, Twitch, enfin tout le bazar. On vous a mis tout ça, attention, dans la bannière et en bas, donc enfin, vous verrez, vous cliquerez, de toute façon ça sera automatique, vous cliquez, vous activez directement. N'hésitez pas à donner vos idées, si ce qu'on doit refaire ou ce qu'on doit améliorer, mettez-le, il n'y a pas de souci, on accepte ce qu'on doit améliorer, c'est normal. Et voilà. Et aussi, ce que vous pouvez mettre sur Instagram, c'est que c'est écrit dans la bannière, mais on compte aussi faire du sport, de la muscu ensemble, de la fitness, de tout ce qu'on peut faire ensemble. Tout ça sera prévu et si jamais Thibaut InShape passe par là, ce qui serait possible ou pas possible, on sait pas. Sache que je serais super content de te rencontrer parce que depuis que je connais, ça fait allez, au moins une dizaine d'années que je suis abonné à ta chaîne. Que je suis ta chaîne, que je trouve que bah, t'es quelqu'un qu'il faut suivre, que tu nous as beaucoup remonté le moral. Tu nous as pas dit ça sert à rien que vous êtes gros de faire du sport. Tu nous as tous t'as encouragé tout le monde, que ce soit les filles, les garçons, les handicapés, les personnes malheureusement qui ont perdu des membres. Des membres, voilà, histoire de préciser. Mais franchement, quand on voit que certaines personnes peuvent donner du courage comme ça, c'est que voilà quoi, c'est que c'est possible pour tout le monde, ça sert à rien de se rabaisser, ça sert à rien
tenter surtout le suicide. C'est surtout un truc qu'il faut éviter. La vie vaut le coup que d'être vécu, que faut pas laisser des gens qui vous ont détruit d'un côté repasser. Faut que vous deveniez plus fort entre guillemets, que vous surmontez tout ça. Je peux le dire, j'étais dans ce cas-là. On m'a toujours rabaissé par rapport à mon poids, on m'insultait, on me tapait. Alors du coup, bah, je suis devenu ce genre de personne qui tapait pour rien et tout le bordel. Mais depuis que j'ai rencontré Laura, je me suis beaucoup calmé, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, que je suis content de vivre avec une fille extraordinaire comme Laura. Après, moi, ce que je vais vous dire, je serai là pour vous donner des conseils. Voilà, ça peut, il n'y a pas de souci, c'est pas parce qu'on est youtubeur, youtubeuse qu'on ne donnera pas de conseils. Moi, si j'ai un seul problème, je vous donnerai, enfin, je vous enverrai à part mon compte Snap qui sera donné à part. J'ai trop peur. Qui sera donné à part. Je vous le donnerai et enfin voilà, je répondrai à tout, il n'y a pas de souci. Après, vous inquiétez. Je t'ai coupé la parole, désolé. Je vous inquiétez pas, notre compte Snap, les deux amoureux qui sera écrit, il est là pour vous aider. Si vous avez des questions à nous poser ou si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez nous les poser, on est là pour vous répondre. Si c'est pas moi qui réponds, ça sera Laura sur le compte, on sera là, on n'est pas là pour vous rabaisser, surtout pas. On a tous les deux été victimes d'harcèlement. On n'est pas là pour rabaisser les gens parce que justement on sait ce que ça fait. Il y aura une vidéo sur l'harcèlement, bah pas maintenant. Il y aura une vidéo qui sera en cours sur ça, donc n'hésitez pas, il y aura des petites séquences de rappel pour les gens qui adorent faire ça. Enfin, bon. Prochaine vidéo en cours, je ne sais pas quand, mais il y aura une vidéo. Bon voilà, j'espère que cette story time qui est partie en demi-vlog vous aura plu. J'espère que les projets que on a à faire vont se réaliser. Restez actifs sur la chaîne, vous inquiétez pas, il y a plein de projets qui sont en cours. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, restez chez vous par rapport au coronavirus. Et à plus la team. À plus. We dance.